Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons le dernier jour de nos retraites au Monténégro que nous avons organisé ce mois avec le docteur Sergei Filonov et son équipe. J'ai voulu poser quelques questions au docteur Filonov pour ceux qui peuvent avoir besoin de cette information à temps. S'il vous plaît, quelles études vous avez faites, docteur, et comment vous êtes venu vers cette méthode de soigner par le jeûne sec? J'ai fait mes études dans l'Institut de médecine d'Altaï. De mon métier, je suis médecin thérapeute généraliste. J'ai été affecté au lac Baïkal, dans la ville de Goryachinsk. J'ai fait ma connaissance avec le professeur Nikolaev, qui était le principal spécialiste du traitement par le jeûne en Russie. Et grâce à lui, nous avons ouvert sur le lac Baïkal un service de la thérapie par le jeûne de cure. Le professeur Nicolas va traiter par le jeûne humide, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai commencé moi aussi à travailler avec le jeûne humide, mais il s'est avéré qu'il n'était pas si efficace et j'ai commencé à chercher d'autres chemins. J'ai fait connaissance de notre docteur, le professeur Kokosov. Par lui, j'ai appris la première fois sur le jeûne sec. C'était en quelle année, docteur? C'était environ 1992. Grâce à lui, bien sûr pas seulement à lui, moi j'ai lu beaucoup, je voyageais beaucoup à travers toute la Russie, j'ai rencontré les spécialistes qui étaient au courant de cette méthode. J'ai commencé à pratiquer le jeûne sec. Mais surtout, nous avons commencé à faire ce jeûne sec chez nous en Altaï. Oui, mais maintenant, vous travaillez en Altaï et faites les retraites avec le jeûne sec. Mais depuis ce moment, vous êtes devenu notoire dans le monde entier et les gens de plusieurs pays ont commencé à s'intéresser à votre méthode. Oui, bien sûr, beaucoup de gens s'intéressent maintenant des pays d'Asie, d'autres pays de l'Europe, des États-Unis. Docteur, pourquoi maintenant l'homme moderne est intéressé de jeûner? Parce que tout le monde comprend que chaque année, l'écologie euh, devient plus intense et plus saturée en tout genre de conservants, de matières chimiques, et maintenant les gens consomment beaucoup plus de médicaments, et même seulement 10% de nouveau-nés sont nés en bonne santé. Le jeûne, c'est un des moyens du nettoyage global de l'organisme. Et donc, si nous ne pratiquons pas notre nettoyage de notre organisme, nous serons tous malades. Docteur, est-ce que la nature n'a prévu elle-même que l'organisme se nettoie tout seul, lui-même? Beaucoup pensent maintenant comme ça. Bien sûr, la nature a tout bien prévu. Seulement, elle ne savait pas que chaque année, 500 000 de préparations chimiques vont être produites. Elle ne savait pas que l'écologie deviendra si mauvaise, tout sera si toxiqué. Et à cause de ça, le jeûne est la méthode la plus naturelle de thérapie dans la nature, le moyen naturel de nettoyage. Toute la nature possède ce moyen. Mais pourquoi il faut faire un long jeûne sec, docteur? Il y a deux types de jeûne sec, on peut dire, de prévention. Si on fait un jour par semaine, disons 3 jours par trimestre, une semaine par an, mais si la personne a de graves maladies, il faut faire un long jeûne sec. Donc, surtout, les gens qui ont de graves maladies ont besoin de ces longs jeûnes secs. Qu'est-ce qui arrive au corps pendant les étapes du jeûne sec? Maintenant, nous parlons du jeûne sec. Il y a plusieurs mécanismes. L'un des mécanismes est l'autophagie. Même le prix Nobel a été reçu par un chercheur qui a découvert ce processus quand les cellules réparent ces structures endommagées pendant le jeûne sec. Il se fait le renouvellement
le nettoyage de l'organisme. Il se fait même le remplacement de l'ancienne eau morte par une nouvelle eau vivante. Il se fait l'acidose, l'acidification du sang. Un autre mécanisme s'appelle l'apoptose, quand les cellules commencent à mourir d'une manière normale, c'est-à-dire les cellules, quand déjà il y a leurs limites, elles se détruisent. Mais l'homme moderne ne possède plus ce mécanisme. Et donc, il y a beaucoup de mécanismes qui se font pendant le jeûne sec. Docteur, quelle est la différence du jeûne humide et du jeûne sec? Il y a beaucoup de différences. Par exemple, la première différence, pendant le jeûne sec, toutes les crises se passent très vite. À partir du premier jour du troisième, pour le jeûne sec, jeûne humide du 4e au 10e. Deuxième crise pour le jeûne sec, c'est 9e, 10e jour. Le jeûne humide 30e, 60e jour. Et n'importe quelle inflammation, toujours est liée à l'eau. Quand nous ne buvons pas d'eau, aucun liquide, ces processus inflammatoires cessent. Mais les gens qui ont jeûné à l'eau, même 40 ou 50 jours, ils n'ont pas eu de résultat, mais quand ils passent 10 jours de jeûne sec, ils ont un bon résultat du traitement de leur maladie. Il faut comprendre que toutes les bactéries, tous les virus aussi, l'eau pour ces organismes aussi, c'est une nourriture et qu'il n'y a pas de nourriture. Donc, aussi, ces organismes pathogènes sont détruits. Donc, sans eau, seulement les structures les plus fortes peuvent survivre et la cellule affectée par un virus ne peut pas survivre dans des conditions si rigides, si dures. À cause de ça, le jeûne sec crée des conditions beaucoup plus dures pour donc produire tous ces mécanismes. Si l'eau, c'est une structure d'énergie et d'information, n'importe quelle énergie pathologique se met tout d'abord sur l'eau. Pendant le jeûne humide, il ne se fait pas le nettoyage énergétique de l'organisme, mais pendant le jeûne sec, nos cellules commencent à produire leur eau propre d'une super qualité. Il se fait le remplacement d'une ancienne eau morte contre une nouvelle eau vivante. Suite à cela, il se fait un renouvellement très puissant de l'énergie de l'homme. Ce mécanisme n'existe pas pendant une autre méthode. Je voudrais aussi préciser pour nos écouteurs la différence entre le jeûne humide et le jeûne sec. Il y a certains qui pensent qu'il ne faut pas boire l'eau, mais ils ne comprennent pas qu'il faut finalement boire aucun liquide. Parfois, ils pensent qu'ils ne mangent pas, mais ils boivent du café, ils boivent des jus, mais ce n'est pas du tout du jeûne sec. Oui, vous avez tout à fait raison, Madame Svetlana. Beaucoup de gens comprennent que le jeûne sec, on ne boit pas d'eau. J'ai reçu une lettre d'une dame américaine qui, on dirait, elle jeûne 50e jour du jeûne sec. Quand j'ai demandé comment elle a jeûné, elle a dit le matin, elle prenait le café, le soir, elle prenait les jus, etc. Donc, ça n'a aucun lien avec le jeûne sec. Le jeûne sec, c'est ou un jeûne sec absolu, sec. Donc, pendant aucun contact avec aucun liquide et aucune eau, aucune nourriture. La personne ne mange pas, ne boit pas, n'a pas de contact avec l'eau et ne se lave pas. Mais s'il y a un semi, donc un jeûne semi-sec comme plus doux, on peut faire les infusions à l'eau froide à l'eau de moins de 11 degrés Celsius. Seulement avec cette condition, pendant ces effusions, la température de notre corps monte brusquement jusqu'à 40,2 degrés Celsius, ce qui est donc une destruction très puissante de toutes les cellules en mutation
cancéreuses, malignes, qui ont peur de ces hautes températures parce que cette température, elle est détruite. À cause de ça, l'effet du jeûne sec avec les infusions à l'eau froide est préférable pour les gens avec des tumeurs. Oui, surtout quand nous parlons. Un docteur de ce type de jeûne sec, c'est le jeûne sec quand même, mais avec les infusions, c'est ça, oui, c'est ça, tout à fait. On ne boit pas d'eau non plus, bien sûr. Il y a bien sûr les avantages, il y a les défauts, quelques défauts. Quand nous ne faisons pas d'infusion, c'est un peu plus facile de passer le jeûne sec. Il n'y a pas, disons, de contact, de tentation, mais quand on fait les infusions, il devient un peu moins facile de passer, mais l'effet sera plus grand. Moi, docteur, j'ai entendu souvent qu'on ne peut pas vivre plus de, disons, 5 jours sans nourriture et plus de 3 jours sans eau. Et donc, j'ai voulu vous poser la question sur le délai maximum du jeûne sec curatif. Le délai le plus curatif, c'est 9 jours, mais je dis toujours qu'il faut penser motivation pour 10-11 jours. Pourquoi? J'explique. Si pendant le 9e jour, il y a une crise, une fièvre qui monte d'un coup, un disconfort, il faut passer le jeûne jusqu'à la fin pour passer cette crise, avoir un bon effet. Mais si il y a cette motivation de faire plus, c'est bien, sinon la personne peut sortir un peu trop tôt. Donc, le 9e jour, les crises, c'est le jour qui est le plus curatif. Ouais, oui, beaucoup de gens, quand pensent à un délai si long, il y a beaucoup qui ne pensent même pas de jeûner un seul jour. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai lu sur les Japonais, les chercheurs qui étaient très avancés dans le jeûne, mais finalement, ce n'est pas vrai qu'ils étaient les plus avancés parce que j'ai communiqué avec ces chercheurs japonais comment ils font. Ils font avec des jus, ce qui est le plus difficile, le plus dur à l'eau, mais ce qui est le jeûne sec. Ils disent, ah, pour nous, c'était la peine pour les criminels. Donc, ils n'ont jamais finalement jeûné au sec. Et je me suis trompée que ces chercheurs japonais étaient les plus avancés. Vous avez tout à fait raison, Madame Svetlana, que de notre enfance, nous avons eu cette idée que seulement 3 jours ou 5 jours, la personne peut survivre sans eau. Mais l'expérience, la pratique nous a démontré que c'était faux. Si la personne est bien motivée, si elle se prépare bien et si elle jeûne dans des conditions confortables, bien sûr pas dans un désert, pas dans un bain, mais dans la montagne, dans la nature, et cette personne peut, sans aucun effet secondaire, sans préjudice, faire 9, 10 jours, n'importe quelle personne, chaque personne. Moi, j'ai fait 7 jours moi-même. Je n'imagine pas 10 jours. Même 7 jours, c'était pas facile. Mais j'ai déjà plusieurs expériences du jeûne sec. Dites, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que le jeûne avec des jus? Il y a certains gens qui pensent que c'est aussi un jeûne. Non, non, c'est une bêtise complète. Il y a 2 types de jeûne, humide et sec. Sinon, ce n'est pas du tout un jeûne. Si nous buvons des jus ou un thé au miel ou d'autres boisson, disons, c'est une diète. Une diète qui n'est pas complète, équilibrée. L'organisme ne se reconnecte pas, ne lance pas ces mécanismes curatifs qui existent pendant un jeûne ou un jeûne. Donc, il se fait seulement les processus dystrophiques. C'est donc une sorte de tromperie de vous-même. Parlez, s'il vous plaît, docteur, un peu des jus. Beaucoup de gens donc font leur diète avec les jus, même sortent avec leurs jus. Mais je pense que c'était la promotion était faite par Paul Bragg, cette sortie. Mais quand même, ce n'est pas correct du tout. Quand nous mangeons une pomme, il y a de la fibre dedans. Et c'est comme un dosage de jus. Une partie de ce jus est absorbée dans la bouche déjà, dans l'œsophage, dans l'estomac. Donc, se fait donc d'une manière progressive. Mais si nous buvons un jus pur,
il va directement dans le duodénum qui provoque une grande surcharge du pancréas. Et donc, il y a la loi de la nature que le pancréas n'aime pas les crudités. Et moi, j'ai rencontré souvent beaucoup de problèmes, de complications quand les gens sortaient au jus. Catégoriquement, il ne faut jamais sortir du jeûne sec, ni avec des jus, ni avec des salades, ni avec quelque chose de crudité. Les 2 premiers jours, 2, 3 jours, tout doit être cuit parce que le pancréas n'aime pas ce qui est donc cru et surtout n'aime pas les jus. Aussi, les gens souvent posent les questions sur les migraines, les maux de tête, les toxines, quelle est la cause. Les migraines, c'est 100% le problème du foie. La cause des migraines, c'est le foie très toxique. Nous avons eu beaucoup de patients qui avaient des migraines, tous avaient souvent la nausée et même avec la bile, mais quand donc ils ont traité le foie, ça passait et les migraines partaient aussi. Bien sûr, il y a d'autres causes peut-être, mais c'est surtout le foie. Bien sûr, il y a beaucoup de types de maux de tête, mais si ce sont les migraines, c'est lié au foie. Encore, il y a eu d'autres questions sur les maladies chroniques du tractus gastro-intestinal. Comment commencer le jeûne correctement? Je peux dire que ces problèmes, même chroniques ou aigus, sont idéalement traités par le jeûne sec. Nous avons eu beaucoup de patients avec ces maladies parce que le tractus gastro-intestinal reçoit un très bon repos quand nous jeûnons. Donc, sans l'eau, l'inflammation ne peut pas exister ni de l'estomac, ni du pancréas. Tous les ulcères pendant le jeûne sec se soignent d'une manière donc idéale. Vous avez dit que 70% du succès après le jeûne sec consiste dans la sortie correcte. Oui, bien sûr, c'est ça, comme j'ai déjà dit. Les gens qui ont fait bien un jeûne sec mais sont sortis avec des jus, ils peuvent même avoir comme complication la pancréatite, même un ulcère, dire que le jeûne sec ne travaille pas. À regret, quand les gens jeûnent chez eux, ils ne comprennent pas tout très correctement, suivent pas les protocoles, ils peuvent avoir donc des complications. Donc, docteur, vous conseillez si les gens jeûnent chez eux, pas plus de 5 jours. Oui, c'est ça, tout à fait, pas plus de 5 jours, parce que les processus principaux commencent après 5 jours du jeûne sec. Les gens peuvent avoir mal, ressentir un disconfort, ils ont peur et abandonnent le jeûne sec. Et quand même, c'est aussi mauvais, ils n'ont pas d'effet curatif. Mais il faut aussi comprendre que l'organisme se traite surtout par l'aggravation. Il faut comprendre que c'est pendant l'aggravation que se fait ce traitement. Donc, l'organisme crée cette douleur qui est stimulateur du traitement. Et donc, quand la douleur s'en va, donc il n'y a plus de traitement. Où est le défaut de la médecine moderne? Nous avons mal au genou, nous avons pris un médicament analgétique, la douleur s'en est allée, mais la cause n'a pas été traitée. Et donc, une douleur aiguë passe dans une douleur chronique. Donc, c'est ça, ça doit être le critère. Donc, nous endommageons nous-mêmes. Docteur, quelle maladie on peut traiter et guérir par le jeûne sec et pendant quel délai? Beaucoup posent ces questions, beaucoup de gens. Je vais dire plutôt quelle maladie il est difficile et on ne peut pas traiter. Le jeûne, c'est une méthode naturelle de la nature. Toute la nature se soigne seulement par le jeûne. On peut tout traiter, toutes les maladies, mais il y a quelques particularités. D'abord, ce sont les maladies oncologiques de 3e, 4e stade. C'est le diabète dépendant de l'insuline. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible de contrôler le sucre pendant le jeûne sec. Suite à l'épaississement du sang, tout devient paradoxal. Donc, il y a eu quelques aggravations pour les patients qui étaient comme ça. C'est mieux de traiter par le jeûne humide ce type de diabète. Mais encore, quel contre
indication. Si la personne a pris beaucoup de thérapie hormonale, le jeûne sec peut être beaucoup moins efficace. Comme Svetlana dit, oui, il n'est pas si efficace. Oui, bien sûr, on peut essayer. Chaque personne est unique. Se préparer, regarder la réaction de votre organisme. Mais le jeûne ne sera pas si efficace. C'est aussi pour toutes les maladies trop avancées. À regret, les gens s'accrochent comme à une paille salvatrice à ce jeûne. C'est quand les maladies sont déjà très avancées, on ne peut pas déjà traiter un organe qui était enlevé, coupé, mais nous avons traité toutes les maladies quand la personne vient à l'heure. Mais je veux aussi souligner que le meilleur effet parmi toutes les méthodes de traitement, le jeûne sec donne pour les maladies auto-immunes. Même, je peux dire, franchement, c'est la meilleure méthode parce que ces maladies sont considérées normalement incurables. Et nous avons quand même su traiter la maladie Berkeley, l'arthrite rhumatoïde, la colite ulcéreuse quand les jeunes gens deviennent les invalides. Nous avons traité beaucoup, soigné de malades comme ça de tout le monde. Je reçois les témoignages qu'ils ont reçu un très bon effet, bien que s'ils ne font pas ça, ils deviennent les invalides, on coupe leur intestin. Je donc voudrais souligner ces maladies qui augmentent comme les champignons après une bonne pluie. Et pour ces maladies, c'est la meilleure méthode, le jeûne sec. Dites s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de l'activité physique pendant le jeûne sec? Est-ce que la personne doit marcher ou non, ou rester tranquille? Oui, plus nous bougeons, bien sûr, il faut écouter votre organisme. Donc, mieux sera le résultat du jeûne sec parce qu'il se fait un très bon massage des organes intérieurs. Si nous comparons les gens qui sont couchés et les gens qui marchent, il y a une grande différence. Bien sûr, selon vos possibilités, mais je conseille toujours à mes patients de marcher 10 kilomètres par jour pendant le jeûne sec. Docteur, est-ce qu'il faut se préparer au jeûne sec ou c'est accessible à tout le monde? Oui, le jeûne sec, c'est une méthode très dure, rigide. Et donc, beaucoup influencent tout l'organisme. Et bien sûr, on ne peut pas d'un coup, sans préparation, brusquement entrer dans le jeûne sec parce que vous risquez de graves complications. Normalement, avec de grands problèmes, les patients se préparent pendant 3 mois et mieux. La personne se prépare, plus grand sera l'effet du jeûne sec. Donc, nous commençons, docteur, par le nettoyage du foie, de l'intestin. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Après, la personne fait le jeûne humide pour essayer, oui, plutôt pour s'entraîner, pour faire progressivement, peu à peu. Après, la personne fait donc le jeûne sec. 1 jour, 2 jours, 3 jours, si tout va normalement jusqu'à 5 jours, la personne peut faire essayer chez elle et après faire venir en retraite, faire un long jeûne sec. Même j'ai eu parmi mes patients qui, pendant la préparation, se sont complètement guéris. Il y a aussi les cas comme ça. Docteur, est-ce qu'on peut donc aider à soigner par le jeûne sec une maladie populaire ces dernières années, ces derniers jours? À regret, tout n'est pas si facile. Cette maladie moderne a été créée d'une manière artificielle. Et si nous prenons les maladies respiratoires, inflammation comme d'origine virale ou la grippe, peuvent être traitées par le jeûne sec pendant 2 3 jours. Mais cette maladie est quand même très dangereuse parce que la personne ne peut pas être au courant après avoir donc un souffle handicapé. Il faut tout faire, et même les problèmes avec les poumons. Donc, il faut commencer à l'heure. Si vous avez ces problèmes, il faut faire tout de suite, passer dans le jeûne sec. Et, donc, plus tôt vous le ferez, moins de problèmes vous aurez. Moi, j'ai eu beaucoup de patients qui sont déjà venus avec les complications suite à cette maladie. Ils ont perdu, par exemple, l'odorat. Ils ont fait le jeûne sec. Ils ont fait 2 3 jours. Il a fallu faire même plus.
mais ça aidait. Mais elle regrette cette maladie à l'origine artificielle et donc il faut parfois faire plus long. Mais il y a de l'espoir, oui, toujours il y a de l'espoir. Docteur, parlez-nous des vitamines. Nos patients online nous posent beaucoup de questions sur les vitamines. Qu'est-ce que vous recommandez? Quelle est votre attitude envers les vitamines? Si nous parlons des vitamines qui sont vendues dans la pharmacie, moi, mon attitude est très négative parce que c'est une structure morte. On peut même manger de la terre comme ça. Tout il y a dans la terre, mais la terre ne va pas bien s'absorber dans l'organisme. Ce qui est vivant absorbe bien seulement ce qui est vivant. Une carotte pousse de la terre et donc prendre la terre, une énergie vivante, crée ces vitamines que nous mangeons de la carotte. Ce sont des vitamines vivantes. Donc moi, je ne conseille pas ces vitamines commercialisées. Il n'y a pas que préjudice. Je recommande plutôt manger d'une manière équilibrée, complète, intégrale. Il ne faut pas prendre les compléments alimentaires. Nous ne savons pas même qu'est-ce qui manque à l'organisme ou non. C'est lui-même qui décidera de la bonne nourriture complète et bien équilibrée. Parce que, docteur, souvent, beaucoup de gens mangent beaucoup de vitamines, pensent qu'ils ont besoin. Je pense que c'est un effet placebo. Oui, tu crois, à quoi tu crois, donc tu reçois. Oui, je peux donner même une craie simple, disons remplacer les vitamines et les gens sans doute auront le même effet parce qu'ils croient dans ce moyen. Docteur, il y a les gens qui sont très maigres, ont peur de jeûner. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens? Je peux dire que le poids n'a aucune importance. Même les gens maigres passent le jeûne sec plus facilement de 9 à 10 jours. Même les obèses, comme je dis, la graisse, c'est le cimetière des toxines. Et donc, il est souvent plus difficile de passer le jeûne sec. Il faut se préparer longtemps. Docteur, je me souviens que quand vous avez encore été un jeune médecin, vous avez travaillé dans un hôpital, même la médecine de l'époque, même traditionnelle, utilisait le jeûne humide comme un traitement. Pourquoi maintenant ce n'est plus utilisé par la médecine traditionnelle? Pourquoi? Parce que pratiquer le jeûne humide, c'est quand même une grande tension, une grande responsabilité, un effort. Il faut dépenser son énergie. C'est plus facile d'administrer des médicaments. Je pense à regrets partout, en Russie, même en Occident, aux États-Unis. Depuis exemple de place prennent les médicaments, mais aussi les gens deviennent plus paresseux, un peu plus, disons, stupides. Ils ne veulent pas réfléchir. Pourquoi faire des efforts, se soigner, traiter la tension quand il y a les médicaments. On peut prendre l'analgésique si on a mal. Et donc, le système est créé déjà par les gens, disons, paresseux et un peu stupides. Et le jeune, un peu acquitté, sa bonne place en Russie et partout. Mais quand même, le jeune et le jeune sec traitent la cause. Oui, c'est ça. Et aussi, personne n'a besoin finalement de gens en bonne santé parce que la médecine, c'est un grand business, un grand commerce aussi. La première chose, quand moi-même, je suis sortie de ma donc, retraite du jeûne sec de 7 jours, je pensais la première chose que je ne crois pas aux gens qui mangent du prana. Ah oui, c'est vrai, chacun aurait pu le dire. Je dirais c'est plutôt une sorte de la mode. J'ai eu même parmi mes patients qui disaient qu'il avait des connaissances qui mangeaient du prana. Il a même failli me tuer. Mais quand il a fait 9 jours de jeûne sec, il s'est rapproché de moi, il a presque s'est mis au genou. Il m'a demandé pardon parce qu'on peut dire théoriquement, ces gens peuvent exister, mais sans doute il y a c'est unique. Pour devenir une personne comme ça, il faut être vraiment, c'est la perfection. Il faut savoir arrêter le cœur, il faut savoir de rentrer dans l'anabiose. Si on, ces mangeurs de prana peuvent sans doute exister seulement dans la montagne où il y a cette énergie cosmique, sinon les autres, c'est du business. J'ai vu beaucoup, j'ai regardé les gens dans YouTube, je comprends que ce sont tout simplement les gens plutôt malades qui se trompent eux-mêmes. Même, il y a une dame qui, en cachette, mangeait. Beaucoup de patients me disaient qui sont allés voir les mangeurs de prana, que la nuit, quand même, ces gens ronronnaient, sirotaient. Et donc,
tricher, même pour faire un grand jeûne de 30-40 jours. Seulement les gens très préparés peuvent faire ça, qui maîtrisent donc la méditation, pas ce jeûne en anabiose. Ce sont les lamas, donc les aux spirituels qui peuvent faire ça, qui pratiquent de leur petite enfance. Maintenant, il y a les chercheurs de la ville de Novosibirsk qui ont étudié cet état. Ils ont même mis les capteurs sur le cœur et ils disent que c'est un état second déjà, une méditation profonde, un sommeil en abiose. Ce sont les lamas, disons, de grands professionnels. Et donc, on ne peut pas penser que tout le monde peut le faire. Mais il y a des foules maintenant de gens qui disent qu'ils le peuvent. Si la personne a atteint ses sommets, cette personne n'a pas besoin d'argent. Elle vit d'autres choses autrement. Merci beaucoup, docteur. Vous avez encore quelques mots à ajouter. Le docteur va voir ses patients.